Alors, petite actu concernant Volkswagen, avec son plan New Auto, Volkswagen accélère sur l'électrique. Quelques mois après un Power Day dédié aux batteries, le géant allemand vient de présenter sa stratégie New Auto. Fixant les objectifs du constructeur à l'horizon 2030, celle-ci confirme les ambitions électriques du groupe et la sortie progressive des motorisations thermiques. Alors que l'Union Européenne s'apprête à acter la fin des voitures thermiques, le groupe Volkswagen s'accélère sur l'électrique et annonce de nouveaux investissements. Oui, d'ailleurs, on devra avoir le résultat aujourd'hui de ce que va dire décider l'Union Européenne. C'était censé être le 14, on verra bien. Reconduit il y a quelques jours dans ses fonctions à la tête du groupe, Herbert Diess a détaillé ce mardi 13 juillet nouveau plan stratégique New Auto, dont les lignes sont en grande partie dictées par les nouvelles normes CO2 imposées par l'Europe. Nous prévoyons que d'ici 2030, les ventes de voitures électriques dépasseront celles des voitures à combustion, a déclaré Arno Antilts. Du côté des plateformes, Volkswagen compte encore accélérer les synergies. Sans donner beaucoup de détails à ce stade, le groupe allemand prépare une nouvelle plateforme modulaire, baptisée SSP, Scalable Systems Platform, est déjà annoncée il y a quelques mois. Celle-ci fonctionnera en 800 volts. Elle vise à réunir en une seule et même architecture l'ensemble des plateformes existantes. Ça c'est bien ça. D'ici 2030, elle devrait surpasser les volumes combinés des plateformes MEB et PPE tout juste lancées. Donc de base il y avait deux plateformes, maintenant il n'y en aura plus qu'une quoi. Nous avons besoin d'une réduction drastique des variantes, déclare Duesman, c'est pourquoi le SSP se compose de modules standardisés qui peuvent être combinés selon certaines spécifications. Pourquoi ils n'ont pas fait ça directement en fait, c'est étonnant. Marcus Duesman, PDG d'Audi, qui cite pour exemple le nombre de configurations de batterie du groupe. Alors qu'il compte aujourd'hui 22 systèmes de batterie, le groupe compte réduire son panel à 8 dans les prochaines années, une simplification essentielle à la réalisation d'économies d'échelle importantes. Les travaux de développement de cette plateforme se dérouleront principalement à Wolfsburg, où Volkswagen investira 800 millions d'euros dans un nouveau centre de développement. Comme la MEB aujourd'hui partagée avec Ford, la SSP sera ouverte à d'autres constructeurs. Sur le thermique, la tendance sera inverse. À l'avenir, les différentes marques du groupe proposeront moins de modèles à combustion et moins de choix de motorisation. Sur la partie énergétique, les ambitions du groupe dans le domaine des batteries avaient déjà été détaillées en mars lors du Power Day. Souhaitant maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, le groupe prévoit 6 gigafactories en Europe. Celles-ci seront dotées d'une capacité de production totale de 240 GWh d'ici 2030. Prévu dans une ville de Suède au nom imprononçable, je vais même pas tenter là, c'est horrible. Le premier site entamera sa production en 2023. Il sera exploité par Northvolt, entreprise dans laquelle le groupe Volkswagen vient d'investir 500 millions d'euros supplémentaires. À Salzgitter en Allemagne, un accord a été officialisé avec le spécialiste chinois Gotion High-Tech pour un démarrage de la production en 2025. Alimentant les rumeurs depuis plusieurs semaines, le troisième site de production sera localisé en Espagne. Le groupe Volkswagen vérifie l'option d'une gigafactory avec un partenaire stratégique, explique le groupe, qui évoque une capacité annuelle de 40 GWh d'ici la fin de l'année CDI. En parallèle, le constructeur étudie avec les autorités espagnoles la possibilité de produire en Espagne sa nouvelle gamme Small BEV Family à compter de 2025. A l'instar de Renault, Volkswagen compte produire d'ici 2030 des cellules unifiées, objectif réduire de moitié les coûts de production. Également très actif dans le domaine de la recharge, Volkswagen a annoncé la création d'une nouvelle jeune voiture avec Enalix pour le déploiement d'un réseau de charge ultra rapide en Italie. Un accord qui rejoint ceux déjà conclus avec BP et Iberdrola il y a quelques mois. À l'échelle mondiale, le groupe Volkswagen compte investir massivement dans les chargeurs haute puissance. L'objectif 2030 est fixé à 18 000 points en Europe, 17 000 en Chine et 10 000 aux États-Unis et au Canada. Et on termine, le groupe Volkswagen prévoit l'intégration de systèmes permettant l'exploitation de flottes et de navettes autonomes, un dispositif déjà en cours de test sur des bus en Allemagne, en partenariat avec Argo AI. En 2025, Volkswagen prévoit d'offrir son premier service de mobilité autonome en Europe, suivi de peu par les États-Unis. Un marché stratégique pour le constructeur qui estime que les services de mobilité pourraient peser 70 milliards de dollars d'ici 2030 sur les 5 plus grands marchés européens. Fin de l'article. Eh ben, ouais, Volkswagen communique beaucoup sur ses projets, donc sur le papier ça a l'air bien. Après on verra si tout se passe comme prévu, quoi. L'info principale, vraiment, c'est l'unification de toutes les plateformes en une seule, la SSP, donc comme ils ont dit, ça va être très très important pour la marque, je pense. Voilà, je vous laisse réagir. Bye bye.